Allez, salut à tous, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vide maison, vide garage. Voilà, j'ai trouvé des particuliers sur le Bon Coin qui organisait un vide garage. Voilà, vide maison, vide garage. Voilà, écoutez, apparemment, il y a pas mal de choses. J'ai vu qu'il y avait la mention jeux vidéo, jeux de société. Donc, moi, ça m'intéresse. Donc, écoutez, on va voir un petit peu ce qu'on trouve, les amis. Je vais essayer de filmer, de toute façon, vu que c'est un vide garage, on va dire entre guillemets public. Voilà, comme il y aura pas mal de monde, je pense qu'ils ont organisé, ils ont aménagé un petit peu leur garage avec tout à l'intérieur, comme pour faire un petit peu une salle des ventes. Donc je pense que je vais essayer de faire quelques images en live de ce vide garage. Allez les amis, on se retrouve tout de suite et ensuite on fait le débrief. Pardon. Les jeux de société, madame, vous les vendez combien? Celui-ci 2 euros. 2 euros? Oui. Okay. Je vous le pose là. Oui, oui. I pantaloni,
Bon les amis, ça y est, je rentre du vide-garage. Bon, écoutez, il y a pas mal de choses. J'ai fait quelques achats, vous allez voir. Je rentre notamment une pièce en jeu de société, petit jeu de société vintage des années 80, de 1987 exactement. Voilà, je suis super content de rentrer cette pièce vintage en jeu de société. Il y avait un petit peu de jeux vidéo, vous allez voir, du DVD, de la BD. Bon écoutez, je vous ai fait une petite partie live de toute façon, vous allez voir ça tout de suite. Et ensuite, on va faire le débrief directement à la maison. Allez, les amis, on est rentré, on va faire le débrief tout de suite. Il y avait quand même pas mal de choses dans ce vide-maison, vide-garage. C'était quand même très très bien aménagé. Les particuliers avaient mis un petit bureau au fond de leur garage pour faire une sorte de caisse. Et franchement, je suis content parce que j'ai trouvé une très jolie pièce pour ma collection de jeux de société. Je vais vous montrer ça. Une pièce de 1987 exactement, un joli jeu de société. Je me souviens encore, je l'avais pas quand j'étais petit, mais je me souviens l'avoir vu passer dans des magazines. Et je sais que quand j'étais petit, je l'avais coché parce que je l'avais, quand on était plus petit, pour faire la liste au Père Noël. C'est un jeu que j'avais coché, mais que je n'avais jamais eu. Et celui-là, je suis vraiment très content de le rentrer. J'ai trouvé aussi du DVD, il y a pas mal de DVD, du jeu vidéo et des BD. Allez, on va faire le débrief tout de suite. Franchement, les prix étaient vraiment super attractifs. C'était vraiment pas cher du tout. Je vais vous montrer ça tout de suite. On commence avec une BD Tintin, vol 714 pour Ciné. Donc toutes les BD étaient à 1 euro. Bon, voilà, l'état est moyen, on va dire. Mais bon, ça, c'est une BD que je n'avais pas. C'est une BD qui n'est pas toute jeune en plus. Ce Tintin, vol 714 pour Ciné. Donc celui-là, je suis content de le rentrer dans la collection des BD Tintin. Là aussi, ça, par contre, c'est une jolie collection, ceux-là. C'est des BD doubles, album double. Donc là, d'un côté, nous avons l'île Noire. Et de l'autre côté, nous avons l'étoile mystérieuse, une de mes histoires préférées d'ailleurs. Franchement, très très jolie BD. Ceux-là, par contre, sont en bon état. Bon, voilà, après, Tintin et Milou, tout le monde connaît. Mais c'est sympa, ces petites BD doubles comme ça. Franchement, ça, c'est une belle collection. Donc, 1 euro également. Nous avons Tintin au Tibet, qui est vraiment excellent aussi, celui-là. Donc, on a un petit bandeau là qui est amovible, bien sûr. On peut l'enlever. Celui-là. Voilà, le petit Tintin au Tibet. Super histoire aussi, celui-là. Pour 1 euro, nous avons le Crabe aux pinces d'or en album double, avec derrière Tintin au pays de l'or noir. Toujours 1 euro. De toute façon, toutes les BD étaient à 1 euro dans ce vide-garage. Ça, je pense que ça va être un de mes albums préférés. C'est le Tintin, le secret de la licorne, en album double. Et nous avons derrière le trésor de Rackham le Rouge. Voilà, très très sympa ça. Je suis content de le rentrer, celui-là, dans les BD. Et pour finir, en album double, nous avons Tintin, les cigares du pharaon. Et derrière, nous avons le lotus bleu. Voilà. Ah, alors là, par contre, vous voyez, celui-là, par contre, on a la page une des pages qui est déchirée. On a un petit tableau colorié ici. Bon, ça, c'est vrai que j'ai pas fait attention. Il est un peu plus abîmé, celui-là. Bon, après, il manque pas de page, je pense, à l'intérieur. Non, c'est juste, ouais. La première page qui était déchirée. Bon, après, on a des tableaux qui sont un petit peu coloriés ici et là. Ça, je dirais que j'ai pas fait attention, mais bon, du moment qu'il n'y ait pas de page, d'autres pages principales déchirées, c'est l'essentiel. Voilà, du coup, nous avons 3, 4, 5, 6 BD, donc pour 6 euros. Voilà, sachant que nous avons 4 BD qui comptent double. Ensuite, on va passer du coup au DVD. Alors, j'ai trouvé pas mal de DVD. Franchement, il y en avait quand même beaucoup. J'ai pris un petit lot. Et tous les DVD étaient à 50 centimes. Et vous allez voir, la dame m'a compté les jeux vidéo comme des DVD. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà, donc je vais vous montrer les petits DVD que j'ai chopés. Nous avons un petit Super Mario Bros. Épisode 12. Voilà. Bon, ça, il y a juste le DVD dans chaque boîte. Un petit Super Mario Bros. Ça, c'est sympa. On a un Sonic X. Voilà, épisode 10.
Enfin, épisode 10, ça c'est le DVD numéro 10, à mon avis c'était une grande collection. Et nous avons l'épisode 28, 29 et 30. En français bien sûr. Nous avons un petit Pokémon, l'ascension de Darkrai. Donc, je pense que c'est une sorte de film ça. Donc pour 50 centimes c'est pareil. C'est très sympa de rentrer du petit Pokémon. On a bon, le premier Shrek, voilà, franchement, bon, ça c'était une animé qui était sympa. Avec la voix d'Alain Chabat. Le tout premier Shrek qui était sympa. Bon voilà, je l'ai vu en DVD, la boîte est sympa, j'aime bien la cover. La boîte vert fluo aussi comme ça, comme les boîtiers Xbox. Nous avons un petit Pokémon Chronicles, 11 épisodes. Donc coffret numéro 1 de DVD et coffret numéro 2 de DVD. Voilà. Donc 50 centimes unité, c'est toujours ces DVD. Hein. Et pour finir, nous avons le Pokémon Battle Revolution, 3 films dans ce joli coffret. Voilà, 3 films sur... Ah ben non, j'allais dire sur 2 DVD, sur 3 DVD. Voilà. Là aussi, même s'il y a 3 DVD, la dame me l'a compté pour 50 centimes. Ensuite, en jeu de société, je me suis trouvé le petit Mastermind. Voilà, mais vraiment Mastermind, vraiment d'époque. Vraiment, je pense, début années 80, celui-là, voire peut-être même plus vieux. 1978, vous voyez, vous avez la date ici. 1978, donc une des premières éditions du Mastermind. Il est complet, j'ai vérifié un petit peu. Voilà. Alors les jeux de société, il y en avait quand même pas mal. Et là, la dame, voilà, c'était tous les mêmes prix pour tous les jeux. Il y a pas mal de Trivial Poursuite. C'était 2 €. Voilà, je pense que même à un moment donné, quand je prends les jeux, la dame nous annonce le prix dans la vidéo, en début de vidéo, dans le live. Mastermind, du coup, 2 €. Un Mastermind Vintage. Et là, je suis très content de le rentrer, celui-là. Un petit jouet, un petit jeu de société un peu vintage. 1987. Il s'agit de Vengeance à Chicago. Très très bon jeu de plateau, franchement. Celui-là, je suis vraiment content de le rentrer dans la collection. Édité par Parker. Il est complet aussi. Regardez, franchement, le design des jeux de société de l'époque. C'était vraiment magnifique. Donc, on avait un plateau, on avait, je sais, un parrain à protéger. On avait des hommes de main. Et on avait 2 voitures au milieu du plateau. Il fallait faire tourner les voitures autour du plateau. Et il fallait faire attention de ne pas se faire éliminer par les gangsters. Voilà, Vengeance à Chicago. Voilà un petit peu comment ça se présente, le jeu. Vous avez les 2 voitures avec la roue, il fallait tourner. Et vous avez plusieurs objectifs et il ne fallait pas se faire descendre par la mafia. C'était vraiment très sympa. Je m'en souviens de ce jeu. J'avais un copain qui l'avait, celui-là. J'avais joué, ou j'ai peut-être même joué à l'école. Ouais, mais en tout cas, celui-là, il faisait partie de ma wishlist des jeux à avoir dans la collection. Et celui-là, je l'ai payé aussi 2 €. Donc franchement, pour 2 €, je suis très très content de rentrer ce Vengeance à Chicago. Et pour terminer, voilà, j'ai fouillé un petit peu au rayon DVD. Enfin voilà, tout est mélangé. Quand j'ai demandé s'il y avait du jeu vidéo, la dame me dit oui, il y a des jeux PlayStation. Et du coup, effectivement, j'ai trouvé du jeu Play 2. Et je les ai payés 50 centimes unité. Donc ça, c'est vraiment pas cher. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai chopé. Bon, un petit Madden 2001. De toute façon, il n'y avait que ça en jeu vidéo. Hein. Il n'y avait que ces jeux. Après, il y avait un FIFA 06 sur PSP que je n'ai pas pris. Mais après, tout le reste, j'ai pris tout ce qu'il y avait en jeu vidéo. De toute façon, il n'y avait que ça. Il n'y avait que du jeu PS2. Un petit Madden 2001. Voilà, j'avais pas de jeu de foot US dans la collecte. Nous avons un Extreme Racer Tokyo. Celui-là, je ne le connais pas. Ça me fait penser un petit peu au jeu de Drift Initial D. À tester, ça peut être sympa. Ça, je suis content de le rentrer. Celui-là, le Mafia, je l'ai sur... celui-là, c'est sûr, je l'ai sur Xbox. Voilà, mais je pense pas que je l'ai. Il faut que je regarde, mais je pense pas que je l'ai sur PS2, celui-là. Le Mafia. Un petit SSX3. Je l'ai pris parce qu'il était propre et que moi, j'avais une version Platinum en espagnol, il me semble. Voilà. SSX3.
Ensuite, celui-là, je suis très content de le rentrer. C'est le 13 sur PS2 toujours. Complet. Voilà. Jeu en cel shading. Celui-là était vraiment très sympa. Je sais qu'ils ont fait le remake qui était un petit peu moins bien, mais l'original est vraiment très sympa. Celui-là, je vous le conseille. Si vous le trouvez un jour le 13 sur PS2, prenez-le parce qu'il est vraiment sympa, édité par Ubisoft. Si vous aimez surtout les BD, l'univers 13. Nous avons le Medal of Honor, les Faucons de guerre. Voilà, toujours ça c'est un classique. Il est complet aussi. Ça c'est un classique aussi, c'est NBA Street Volume 2, édité par EA Big. Voilà, petit jeu de basket Street 3v3. Très péchu avec des dunks impressionnants et tout, voilà, très très arcade, vraiment super sympa celui-là, le NBA Street Volume 2. Et pour terminer, nous avons un petit 007 kit ou double, voilà, un classique, bon ça écoutez, franchement pour 50 centimes, celui-là je l'ai pris aussi, encore un reste d'étiquette ici, il faudra enlever, qui est complet aussi, bon la notice est un petit peu froissée, mais bon, écoutez, franchement pour 50 centimes, ça vient un petit peu compléter la collection de jeux PlayStation 2. Donc franchement, je suis très très content là pour le Vengeance à Chicago, celui-là, le jeu de société. Ça c'est vraiment top, ça c'est une belle pièce pour ma collection. Des jolis BD Tintin aussi, des petits DVD, il y a du DVD Pokémon, du DVD Mario et Sonic. Et un petit lot de jeux PS2 à 50 centimes unité, donc franchement, très content de ce vide-maison, vide-garage, voilà. Les amis, c'était Cosplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.